Qu'est-ce que le cœur de métier d'une entreprise? Quel est le cœur de métier de votre entreprise? En quoi est-il important de le définir? Bonjour chers entrepreneurs. Le cœur de métier est l'élément stratégique et fondamental de la croissance d'une entreprise. Il est possible de le décliner en 3 directions. Son optimisation, son déploiement dans un champ d'application bien précis ou tout simplement son abandon. Alors voyons ce qu'est le cœur de métier d'une entreprise et comment en faire un élément stratégique et décisif. Le cœur de métier ou core business, anglicisme oblige, c'est son activité principale. Il regroupe le domaine d'expertise le plus abouti de l'entreprise et aussi le plus rentable. Au sein de la chaîne de valeur, c'est l'activité la plus importante et la plus maîtrisée. Au fil du temps, le cœur de métier d'une entreprise peut être amené à évoluer, mais ce sont des décisions stratégiques qui sont presque toujours basées sur l'évolution potentielle d'un marché. C'est important pour les dirigeants d'une entreprise de cerner très rapidement leurs compétences clés pour pouvoir capitaliser là-dessus. Le but principal d'une entreprise est de tirer parti de son domaine d'activité principal pour augmenter ses revenus, son chiffre d'affaires, sa croissance. Plusieurs éléments influent sur les choix stratégiques à faire pour y arriver. Le savoir-faire et les connaissances internes. La capacité à innover en termes de marketing, la capacité à offrir un service client de qualité, le produit qu'il est possible de délivrer, le mode de management qu'il est possible de pratiquer, les contraintes en matière de gestion du temps, les contraintes en termes de procédure, les contraintes financières, les contraintes en termes de matériel, etc., etc. Il s'agira pour le dirigeant de mettre en avant les atouts de l'entreprise et de s'adapter aux contraintes internes et externes. Il pourra ainsi se concentrer ou faire évoluer progressivement son cœur de métier. Quelques outils utiles pour bien déterminer son cœur de métier. L'étude de marché, la veille, le business model canvas, l'analyse SWOT, l'analyse PESTEL. Le marché et l'environnement sont en constante mutation et toute entreprise évolue dans un marché. Donc le cœur de métier peut lui aussi être amené à évoluer. Et on peut catégoriser cette évolution en 4 situations principales. La première, c'est le statu quo. Ici, il s'agit de conserver le cap fixé, les objectifs fixés, la philosophie fixée. Ici, il faut citer un exemple. Je pourrais citer l'exemple d'une boulangerie. Je pense qu'il est très difficile de nos jours d'innover dans la boulangerie. Bon, peut-être que dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, on me fera mentir. Surtout qu'on est à l'ère de la smart food. Donc, il y a plein d'éléments disruptifs qui peuvent peut-être y être intégrés. Mais pour le moment, je trouve vraiment que en termes de statu quo, l'exemple qui me vient le plus facilement à l'esprit, c'est la boulangerie, mais il y en a plusieurs autres. La deuxième situation, optimiser votre cœur de métier. Dans cette optique stratégique, on est dans une configuration d'amélioration. Améliorer les offres, améliorer les services, améliorer le produit en se concentrant sur nos atouts, sur nos forces. La troisième situation, étendre les limites du cœur de métier. L'extension du cœur de métier peut être envisagée en interne si les ressources le permettent. Élargissement du cœur de cible. Nouveaux produits, nouveaux services. Comme exemple, ici, on peut prendre les entreprises de téléphonie mobile qui sont passées du jour au lendemain ou progressivement, si vous voulez, de simples entreprises de téléphonie mobile à carrément des quasi-banques, des portefeuilles électroniques. Je pense qu'il y avait déjà eu cette transformation, cet élargissement du cœur de métier en les faisant passer de simples entreprises de téléphonie mobile à des entreprises qui vendent la fibre optique, mais qui donne l'accès Internet. C'était déjà un élargissement. C'est vrai que ça reste dans la mise en communication d'utilisateurs entre consommateurs, parfois même entre entreprises. Mais avec cette nouvelle features, avec ces nouvelles offres de dépôt, de retrait d'argent entre consommateurs, c'est encore un élargissement beaucoup plus conséquent. La quatrième situation, c'est réinventer son cœur de métier. Il s'agit ici d'opérer un virage stratégique sans pour autant oublier les fondamentaux de l'entreprise, bien entendu. Après avoir bien défini son cœur de métier, il est important d'externaliser toutes les activités qui n'en font pas partie pour éviter de disperser les ressources de l'entreprise. Ça, je ne sais même pas combien de fois je vais devoir le répéter à mes clients en consultation, mais il ne s'agit pas de vouloir tout faire, mais de bien faire ce qu'on sait faire. On se focalisera sur les activités les plus porteuses, les plus importantes et les plus rentables pour l'entreprise. Et ce n'est qu'une fois le potentiel de l'entreprise maximisé qu'on pourra réfléchir à explorer d'autres domaines plus éloignés du cœur de métier. Tu ne peux pas être une nouvelle entreprise, une nouvelle start-up qui veut par exemple être un nouveau réseau social et directement vouloir te projeter sur le métaverse. Aujourd'hui, bien entendu, parce qu'il faut évoluer avec son marché. Facebook veut être pionnier là-dessus. C'est pour ça qu'il dépense 10 milliards par an pour ça. Et ils les perdent parce que pour le moment, ça ne fonctionne pas. Mais Facebook peut se permettre de perdre 10 milliards par an dans les recherches pour le métaverse parce que le trimestre dernier, ils en ont gagné 14 en marge.
Donc, une nouvelle startup ne va pas venir et faire la même chose. Cependant, une spécialisation à outrance peut aussi porter préjudice à votre marque, à votre entreprise. Donc, il faut toujours être à l'écoute de ce qui se passe sur le marché. C'est super important. Il faut être réactif, ok? Le cœur de métier ne veut pas dire je reste là-dessus et plus jamais je ne vais voir ailleurs. Vous restez tant que ça paye, vous restez tant que vous pouvez maximiser votre potentiel, mais vous êtes à l'écoute de ce qui se passe sur le marché. On peut aussi parler de la diversification et du développement connexe. S'il y a quelque chose que la crise du Covid nous a appris, en tout cas m'aura appris à moi, c'est qu'il faut se diversifier. Bien entendu, si vous êtes déjà dans un domaine qui ne peut pas être touché par ce genre de crise, c'est bien, mais personne n'y s'y attendait, donc vous ne savez pas sous quelle forme viendra la prochaine crise. C'est pour ça que la diversification est super importante. Imaginez ce qu'ont subi ceux qui avaient des business dans l'événementiel avec la fermeture des salles. Vous imaginez ce qu'ont pu subir, je sais pas, peut-être des musiciens qui étaient en tournée tout le temps. La diversification est vraiment quelque chose d'important dans ce nouveau paradigme, à notre ère. Parce que des crises comme le coronavirus, je suis sûr qu'il y en aura encore. C'est pas du pessimisme, mais la plupart du temps, quand on essaye de gérer, bien de prévoir, ou bien d'anticiper sur les risques, on peut se dire que ce qui est arrivé, ou bien ce qui risque d'arriver, arrivera. Donc c'est important de chercher la croissance, d'avoir une croissance vraiment soutenue, de devenir une entreprise très rentable et de penser à vous diversifier, d'explorer de nouveaux horizons. Ça a le mérite de vous rendre moins fragile. Mettez ça dans votre esprit que la diversification a pour but de diminuer votre vulnérabilité. Une des choses que vous pouvez retenir de cette vidéo, c'est que l'entrepreneur et l'entreprise doivent se concentrer à 80% minimum à créer, optimiser et délivrer le meilleur produit ou service possible pour une personne, pour un client, pour un groupe de personnes. L'entrepreneur doit apporter et créer des solutions. Le reste du domaine d'activité doit être externalisé, surtout si l'on a les moyens. Je vois trop d'entrepreneurs, par exemple, en train de lire des documents juridiques. Je vous assure que on ne devient pas avocat en une nuit. Faites-vous aider par... Déjà, normalement, un entrepreneur n'est pas censé signer quoi que ce soit sans son avocat. Malheureusement, à part ceux qu'on conseille déjà, je vois encore beaucoup d'entrepreneurs le faire. Prendre un contrat, un template sur Google, etc. Je vois beaucoup d'entrepreneurs aussi lire les documents comptables. Il ne me semble pas que être entrepreneur veut dire être comptable. Une entreprise comme Boamine est capable de gérer votre comptabilité au jour le jour. Il y a des offres mensuelles, vous pouvez y souscrire, vous pouvez les consulter. Comptable ne veut pas non plus dire que tu vas faire la créa tout seul, que tu vas faire ta communication forcément tout seul, que tu vas gérer le marketing tout seul. Et l'externalisation n'est pas obligée d'être totale ou complète, elle peut être partielle. Vous devez vous concentrer sur votre cœur de métier, sur votre cœur de produit, sur votre cœur de service. C'est extrêmement important, surtout si vous voulez avoir de la croissance, surtout si vous voulez délivrer la meilleure expérience possible à vos clients. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné dans un de ces domaines, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous. Boamine, we love your business.